Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment monter un snorkel sur un Toyota KDJ 120. Avant de monter le snorkel sur le véhicule, je vais vous présenter le kit Equip Addict développé par Euro 4x4 Parts. On va le déballer. Alors dans le kit, nous avons la cheminée, la relation entre la cheminée et le filtre à air, la tête, le gabarit, les deux petits logos qui viennent se coller sur la tête et sur le snorkel, joint d'étanchéité et tout ce qui est collier et boulonnerie. Alors pour réaliser cette opération, j'ai besoin d'une paire de ciseaux, un marqueur, du scotch, une perceuse, un fourret de 3, un fourret de 5, un fourret de 8,5. Il me faut après une scie pneumatique. J'ai besoin d'une lime, d'une clé à laine de 4, d'une clé de 13, d'une clé de 10, un tournevis plat, un petit cliquet, une rallonge, une douille de 10, une douille de 12, une pince à rivets et un tube de joint. Alors je vais commencer par lever le capot. Je vais débrancher mes batteries et commencer à démonter mon filtre à air. Je vais déconnecter la gamelle. Je vais essayer d'enlever les petits colliers proprement de la durée du filtre à air. Premier collier. Le deuxième collier qui se trouve juste à côté. À l'aide d'un tournevis, je vais juste débrancher mes durites. Alors, il faut tirer un petit peu, gentiment. Voilà. Une fois tourné, je vais dégrafer mes petits colliers. C'est pas très facile. Hein. Voilà, je récupère le filtre à air aussi. Alors moi personnellement, la première chose que je fais, je mets un chiffon dans la durite de filtre à air pour éviter que tout corps étranger rentre dans la durite, tombe et aille dans le turbo. Et c'est pour ça que j'ai débranché aussi mes deux batteries pour éviter qu'on mette un coup de démarreur et que le chiffon se fasse aspirer. Maintenant, je vais enlever les boulons de la gamelle du filtre. Pour défaire mes colliers, il m'a fallu une clé de 10. J'ai pris une clé de 12 pour pouvoir desserrer les fixations de la gamelle du filtre à air. Hop. Maintenant, nous allons enlever le pare-boue qui se trouve dessous. À l'aide d'un cric, j'ai levé le véhicule pour pouvoir avoir l'accessibilité importante. On peut aussi bien démonter la roue si on veut. Maintenant, je vais commencer par démonter toutes les vis du pare-boue et le baisser pour pouvoir avoir accès facilement à l'intérieur de la joue-d'aile. Alors j'ai enlevé les vis, mais par contre le pare-boue tient aussi avec des agrafes qui sont très difficiles à enlever. Alors si vous pouvez en commander chez Toyota pour pouvoir remettre des neuves, bon moi j'ai réussi en bataillant un petit peu à les sortir, mais c'est vrai que c'est pas très évident quoi. Donc moi je vous conseille d'en commander. Voilà. Une fois avoir enlevé mes agrafes, je vais baisser mon pare-boue
Voilà, je le baisse tout simplement, hein, je le mets de côté, pour pouvoir avoir accès ici entre la joue d'aile et l'aile. Maintenant, je vais démonter mon tube de filtre à air, mon tuyau plutôt. Je vais tirer dessus. Voilà. On va présenter le gabarit. Je vais faire un trou par ici, je pense, et pouvoir mettre mon conduit qui relie le filtre à air au snorkel. Alors maintenant, je prends mon gabarit et je vais le découper comme il le précise, hein. Alors là, celui-là, il est bien parce qu'il y a des petits pointillés qu'on peut découper à la main, ou autrement, il faut une paire de ciseaux, hein. Donc je vais le découper gentiment. Alors celui-là, je vais faire pareil. Voilà. Hop. Alors celle-là, pareil. Maintenant, je prends mon gabarit, je vais le rapporter sur l'aile, bien en alignement de l'aile, et ici en alignement aussi de l'aile à ce niveau-là. Une fois qu'il est bien en place, je vais le scotcher pour pouvoir tracer après mes trous. Scotcher mon gabarit. Et ce que je vais faire, je vais tracer mes trous maintenant. Maintenant, je vais prendre mon snorkel. Je vais lui mettre les petites vis de fixation. Là, vous faites attention, hein, bien sûr, hein, il y a un petit trou pour le passage d'une clé Allen de 4. À l'aide de ma clé Allen de 4, je vais maintenant les serrer. Si jamais vous n'avez pas de clé Allen, vous pouvez mettre un écrou contre écrou et puis les serrer. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon snorkel, je vais aller au véhicule pour voir si je tombe quand même à peu près bien sur mes trous de fixation. Apparemment, c'est bien. Je le vérifie, pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir une erreur de gabarit dans la boîte. Hein, alors si jamais je commence à percer mes trous et mon gros trou, le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait changer carrément l'aile pour pouvoir repartir sur notre base. Alors à l'aide d'un petit fourré, je vais faire un petit avant-trou. Mon petit fourré, c'était un petit fourré de 3,5 avant, pour faire l'avant-trou. Et maintenant, pour finir, je vais prendre un 8,5. Alors pour ce trou-là, c'est un trou de 95 mm. Soit on peut utiliser une scie cloche, c'est-à-dire une grosse cloche pour pouvoir découper carrément dans la tôle. Ou alors, moi j'ai fait un petit trou là, je vais finir avec un fourré de 8,5 et je vais utiliser une petite scie à air pour pouvoir découper mon trou.
Une fois avoir présenté mon schnorkel, bien sûr, tous les trous ne sont pas tout à fait en face, donc je tire un petit peu les trous pour pouvoir permettre aux boulons de rentrer. Une fois mes boulons tirés, je représente mon schnorkel. Voilà, il est bien. De bien vérifier qu'il soit en alignement ici. Voilà, là il est bien. Je peux passer à l'étape suivante. Une fois mes trous finis, ce que je fais, je mets un petit peu de peinture pour pas que ça rouille, bien sûr. Hein. Maintenant, je vais ajuster ma petite patte de maintien. Voilà, maintenant que j'ai tracé mes 4 trous, je vais pouvoir les percer. J'ai pris un petit forêt de 2,5 hein, pour pouvoir les percer un par un. J'ai loupé un par contre. Je finis de percer mes trous avec un forêt de 5. Je mets un petit coup de peinture pour éviter que ça rouille. Alors maintenant je mets un petit peu de joint pour faire l'étanchéité. Voilà, pour pas que l'eau aille dans le montant. Et pourrise bien sûr à coup de la baie de pare-brise. Là, maintenant que j'ai cassé mes 4 rivets, on peut s'apercevoir que les tiges de rivets sont cassées. Il reste un petit morceau à l'intérieur. Mais moi, ce que j'y fais, j'y mets un petit peu de joint dans le trou. Ça évite surtout les infiltrations d'eau. Comme ça, au moins, on est sûr que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Alors maintenant je vais remettre ce manchon. J'ai mis ma petite durite qui fait la relation des deux en place. J'ai enlevé la petite patte qui est à l'intérieur qui tenait la durite du filtre à air. J'ai dégrafé ici derrière le collier qui tient les fils. Maintenant je vais mettre en place mon manchon. Alors c'est pas facile à l'y mettre mais il y va quand même. Voilà. Bon, maintenant qu'il est en place, on peut s'apercevoir que le manchon est trop long. Je vais être obligé de le couper pour qu'il aille un peu plus en retrait et que je puisse manchonner mon schnorkel au manchon. J'ai enlevé 1 cm. Sur la partie schnorkel. Je vais enlever ici 1 cm aussi. Pour faire cette opération, bon, moi j'ai utilisé une disqueuse avec un disque assez fin, mais on peut prendre aussi bien une scie à métaux ou autre. Alors ce que je fais, moi je remets un petit peu de joint ici, ça protège contre la rouille et puis ça fait une petite étanchéité.
Je prends mes rondelles avec mes écrous que je vais mettre en place. Alors, à l'aide d'une clé de 13 plate à œil, je vais serrer maintenant mes 5 points de fixation. Maintenant, je prends mes 2 colliers et je vais les mettre sur mon manchon à l'intérieur et je vais les serrer. Maintenant, vous prenez le filtre à air et à l'aide d'un tournevis, on fait sauter la pique durite. Ce que je vais faire éventuellement, je vais faire sauter les petites encoches qu'il y a de chaque extrémité du manchon pour avoir une partie bien lisse et une bonne étanchéité surtout. Voilà, une fois meulé les petites encoches, on peut s'apercevoir que maintenant j'ai un tube bien lisse partout hein, pour avoir une étanchéité parfaite. Mon filtre à air étant mis en place, je vais pouvoir remettre mes boulons de fixation. Je finis maintenant par serrer mes 2 colliers. Je remets en place mon filtre à air. Je vais enlever mes 2 chiffons. De bien faire attention si jamais le chiffon est trop poussé à l'intérieur, de ne pas l'oublier au fond, donc de bien le retirer. Je peux remettre en place mon manchon. Je vais remettre mes crochets. Je vais maintenant serrer mes 2 colliers. Connecteur du débitmètre d'air. Et je n'oublie pas de raccrocher en bas le câble de batterie. Maintenant, je prends ma tête de schnorkel, je mets mon collier et je la mets en place. Je vais la centrer. Voilà. Et je vais pouvoir serrer mon collier. Maintenant, je finis par mettre les 3 petits boulons. Maintenant, je remets le pare-bout en place et je remets tous les petits boulons et agrafes. Voilà. Maintenant, je prends mes petits logos qui ont avec du plastique et que je vais mettre là et là. Attends, je mets l'autre. Maintenant, je finis par remettre mes cosses de batterie. Alors moi, je démonte toujours les masses pour éviter de faire des courjus, on ne sait jamais. Voilà. Voilà, aujourd'hui je vous ai montré comment monter un schnorkel Equipadix sur un KDC 120. J'espère que ce tuto vous a apporté satisfaction et je vous dis à un prochain tuto.